Bienvenue à l'ombre du baobab. Ici, les voix des ancêtres s'élèvent, les mythes prennent vie et chaque conte traverse le temps. Installe-toi confortablement, laisse-toi porter et écoute les histoires d'Afrique racontées aujourd'hui. Il y a très longtemps, si longtemps que même les rivières ne s'en souviennent plus. Toutes les histoires racontées par les hommes étaient les histoires de Nyankopon. Nyankopon était le chef des dieux, le maître du ciel et de la sagesse. Mais quelque part, dans la brousse, vivait Anansi, l'araignée. Et Anansi était très intelligent, mais surtout, Anansi était très orgueilleux. Un jour, Anansi se dit « Pourquoi les humains racontent-ils seulement les histoires de Nyankopon? Pourquoi ne racontent-ils pas mes histoires à moi ?» Alors Anansi prit la route et grimpa jusqu'au village des dieux. Là, il s'inclina profondément, ses 8 pattes posées avec respect devant Nyankopon. Anansi dit « Grand Nyankopon, je veux que désormais les hommes racontent les histoires d'Anansi. » Nyankopon regarda la petite araignée et il sourit lentement. Nyankopon répondit d'une voix grave. « Très bien, Anansi. Mais seulement si tu accomplis 3 tâches. » Anansi se redressa, fièrement, sur ses 8 pattes. Anansi demanda « Lesquelles ?» Nyankopon répondit « Tu dois m'apporter 3 choses. Une jarre remplie d'abeilles vivantes, un boa constricteur et un tigre. » Anansi réfléchit, ses yeux brillèrent. Puis il répondit « Marché conclu. » Le lendemain, Anansi prit une grande jarre en terre et marcha jusqu'à une clairière où vivaient des abeilles. Lorsqu'il arriva, il se mit à parler tout seul. Je parie que ces abeilles ne peuvent pas remplir cette jarre. » Puis il répondit à voix haute. « Mais si, elles le peuvent. » Puis encore. « Non, c'est impossible. » Les abeilles curieuses sortirent de leur ruche et demandèrent « De quoi parles-tu, Anansi ?» Anansi soupira, comme fatigué de devoir expliquer. Anansi répondit « Nyankopon et moi avons un désaccord. Il dit que vous ne pouvez pas entrer dans cette jarre. » Les abeilles boudonnèrent, indignées. Elles déclarèrent « Bien sûr que nous pouvons. » Et pour le prouver, elles se mirent à voler, toutes ensemble, dans la jarre. À ce moment précis, Anansi referma le couvercle et il envoya la jarre directement à Nyankopon. Le lendemain, Anansi prit un long bâton et partit dans la forêt. Là vivait un gigantesque boa constricteur. Anansi recommença son petit jeu. Je suis sûr que ce serpent n'est pas aussi long que mon bâton. » Puis il répondit « Mais si, il est sûrement plus long. » Le boa sortit lentement de son trou, son corps glissant sur la terre. Il demanda d'une voix profonde « Pourquoi parles-tu seul, petite araignée ?» Anansi répondit calmement « Nous avons une dispute dans le village des dieux. Certains disent que tu n'es pas aussi long que ce bâton. » Le serpent se redressa, blessé dans son orgueil. Il répondit « Impossible, je suis bien plus long. » Anansi dit « Alors allonge-toi, que je mesure. » Le boa s'étira fièrement de toute sa longueur le long du bâton. Et aussitôt, Anansi sortit une liane et l'attacha solidement de la tête à la queue. Le serpent était prisonnier, et Anansi l'envoya lui aussi à Nyankopon. Mais la 3e tâche était la plus dangereuse. Anansi prit une aiguille et du fil et il se cousit un œil. Puis il marcha jusqu'à la tanière du tigre. En approchant, il se mit à chanter et à crier très fort. « Oh, quelle merveille! Oh, quelle chose incroyable !»
Le tigre sortit de sa grotte et demanda : « Pourquoi cries-tu ainsi ? Tu ne vois pas ? J'ai cousu mon œil et maintenant je vois des merveilles invisibles. » Le tigre, intrigué, dit : « Couds mon œil aussi, je veux voir ces merveilles. » Anansi sourit intérieurement. Il prit son aiguille et cousit les yeux du tigre. Le tigre était maintenant aveugle. Alors Anansi le guida calmement jusqu'à la maison de Nyankopon. Quand Nyankopon vit arriver la jarre d'abeilles, le boa capturé et le tigre aveugle, il resta stupéfait. Nyankopon déclara : « Anansi, tu es vraiment la plus rusée des créatures. » Puis il ajouta : « À partir d'aujourd'hui, toutes les histoires racontées par les hommes seront appelées les histoires d'Anansi. » Merci d'avoir partagé ce moment à l'ombre du baobab. Repose la parole, emporte la sagesse et reviens demain pour une nouvelle histoire. À bientôt sous le baobab.